Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, la Lépinoncélie. Alors vous, ça a bien plu à Philippe puisque vous avez créé votre start-up à Lyon il y a 3 ans. Exactement. Vous avez grandi dans le sud de la France, vous avez fait vos études à Lyon, vous êtes une scientifique de formation. Oui. Vous avez fait des études de pharmacie, vous êtes spécialisée dans la génétique et j'ai pas fini mes études de pharmacie. J'ai commencé pharmacie, mais j'ai jamais eu le concours. Donc je suis partie en génétique. Donc vous êtes partie en génétique. Vous avez fait de la recherche. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit tiens, je vais aller monter une boîte? Eh bien, alors écoutez, là on repart vraiment du tout début. Donc génétique. Qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé en fait à découvrir on va dire mon mindset entrepreneurial en 2010, quand j'ai voulu reprendre une activité professionnelle après avoir élevé mes enfants. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Donc c'est là où apparaissaient les réseaux sociaux. Donc 2010, il faut se souvenir du départ, personne ne savait utiliser LinkedIn, Twitter à l'époque, les réseaux sociaux. Donc je me suis spécialisée finalement dans la digitalisation et dans l'accompagnement pour les PME, les dirigeants de PME. Sur leur transition numérique. Voilà, mais au départ que les réseaux sociaux. Et puis après, sur la transition numérique de manière plus globale pour les PME. Et puis finalement, avec Skiff, j'ai fini par faire ce que je conseillais finalement aux dirigeants de PME, c'est de digitaliser totalement un domaine qui est Mais pourquoi, d'où ça vous vient? C'est parce que vous êtes à Lyon et donc vous êtes comme si Philippe, vous allez souvent passer vos week-ends sur les pistes. Je suis entre Lyon et Méribel. J'habite réellement à Méribel, donc moi j'ai des forfaits un peu moins chers. Elle se tourne l'aller vers Michael ça, je vous le dirai hors Il y a des forfaits résidents à Méribel apparemment, attention. Et je suis entre les deux, donc mon entreprise et le siège est à Lyon, donc je suis entre Lyon et Méribel. Et voilà, c'est quand même plus pratique d'habiter à Lyon pour notamment faire des allers-retours à Paris, notamment venir voir un jour mon ami Dodalis. Vous connaissiez? Non. Bon, vous allez vous revoir alors. Alors, donc l'idée de Skiff, elle est née puisque vous êtes à Méribel, votre fille est sur un trajet en télésiège. En fait, on est toutes les deux sur un télésiège et on demandait à une amie, on cherchait à expliquer à une amie comment nous rejoindre dans un bar. Un bar de piste, et ma fille là, qui à l'époque avait 21 ans, m'a dit mais c'est quand même dingue que le seul endroit où il y a encore des plans papier ce soit au ski. Et pourquoi il n'existe pas? Et là, cling, j'ai dit oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, c'est une bonne réflexion. Donc je pense que là, vous avez beaucoup de vos auditeurs qui sont en train de faire leurs valises pour préparer peut-être certains à aller au ski. Ils vont avoir de fortes chances d'avoir Skiff dans leur station, puisqu'on est dans 200 stations. Et vous allez pitcher Skiff, parce que là, on va essayer de comprendre ce qu'est Skiff. On a un peu compris, mais allez-y, on vous écoute. C'est vraiment le premier GPS pour les stations de ski. Donc on est présent dans 200 stations européennes. On est actuellement 450 000, ce qu'on appelle skiffer. Et donc Skiff, c'est quoi? Ça remplace les plans papier. Donc vous ouvrez ça comme un GPS, comme vous avez téléchargé Waze, c'est-à-dire sans frein, sans vous demander vos comptes, etc. Vous téléchargez ou Google Maps et vous avez un plan, une très jolie carte. On a beaucoup insisté sur la carte intuitive et digitalisée avec votre point bleu, donc ça vous repère. Donc le plan papier, c'est fini, puisque déjà on ne sait pas dans quel sens le prendre, c'est illisible. Vous ouvrez Skiff et là vous avez votre point bleu, vous savez exactement où vous situez. Et ça sert à rejoindre ses amis, comme vous dites, parce qu'on a créé un univers un petit peu fun autour. On a des bronzés d'ailleurs, des petits avatars des bronzés qui sont assez rigolos. Donc là, vous pouvez repérer votre famille, vos amis, etc. sur les pistes. Et surtout, ça sert comme tout GPS d'aller d'un point A à un point B. Et donc, vous regardez le trajet. Donc, soit vous mettez l'audio, c'est souvent les jeunes qui font ça, et ça vous guide réellement en temps réel. Et vous dites, elle est à droite, dans 200 il y a un mètres, sapin à gauche. Alors, il dit pas qu'il y a le sapin, mais il dit dans 200 mètres, tournez à droite, prenez la piste rouge. C'est trop tard. Voilà, et là, donc voilà. Mais sinon, vous regardez, comme vous regardez une carte papier, vous dites, il faut que je prenne. Souvent, on connaît les remontées mécaniques, mais pas les pistes. Donc, je prends telle et telle remontée, puis en haut, je prends vraiment à droite et pas totalement, pas complètement à droite. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est utilisé. Et puis, on a un bouton SOS, évidemment, qui nous permet que vous pouvez envoyer en cas de détresse et qui vous donne votre géolocalisation exacte. C'est formidable. Voilà. C'est formidable. Merci pour votre pitch. On a réussi vraiment à répondre à un besoin, puisque ça n'existe pas. C'est vraiment unique au monde, on peut encore le dire. Et 450 000 personnes en 2 saisons, utilisateurs, c'est quand même assez dingue. Autour de la table, là, vous êtes tous des skieurs. Allez, Michael Bimboès, vous connaissiez Skiff? Je connaissais par un ami qui est influenceur et qui travaille pour ça, mais je suis en tout cas vraiment content de l'outil.
parce que ça sert à tout le monde. Ça sert à tout le monde, et puis ça n'existait pas surtout. Vous connaissiez Geoffrey ? Non, je ne connaissais pas, mais là, je vais le télécharger maintenant. Très bien. Oui. Non, je ne connaissais pas non plus, mais je le trouve très utile. Et quand j'ai étudié le dossier, effectivement, l'appeler le Waze du ski, ça correspond bien. Après, j'ai quelques questions techniques quand même. Hein, mais les points forts les points forts, alors là, les points forts, j'étais une navigation d'abord intelligente et sur mesure. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est très facile. C'est un GPS interactif, donc très, très aisé. Un aspect communautaire, donc là, je vois qu'il y a beaucoup de réactivité, il y a beaucoup d'interconnexions, donc ça, c'est intéressant. Et ça permet d'avoir des signalements en direct, notamment dans des périodes comme la semaine prochaine où il va y avoir beaucoup de monde sur les pistes. Parce qu'il y a des domaines qui vont être à saturation la semaine prochaine, il faut en être conscient. Hein. Parce qu'il n'y a pas que les Français sur nos domaines, il y a les Suisses, il y a les Italiens. Généralement, on pense aux Français et les vacances scolaires, les 3 zones, les fameuses 3 zones. Ouais. Et puis derrière, il faut rajouter tous les étrangers. Donc, effectivement, il y aura du monde. L'aspect sécuritaire, bien sûr, et sérénité dans ce domaine-là. On voit qu'il y a beaucoup d'avalanches. On a parlé tout à l'heure des avalanches tous les jours. Et à ce propos, on peut rappeler quand même la prudence sur les pistes. Et puis Mickaël va nous en parler tout à l'heure aussi. Et notamment le port du casque aussi. C'est important. Et puis, côté pratique et ergonomique aussi. Donc, voilà. Que des points forts. Voilà. Moi, la question que je me suis principalement posée, si je peux me permettre, c'est juste au moment, parfois, on n'a pas la liaison. On n'a pas de réseau téléphonique. Ouais. Comment la technologie gère ça ? En fait, c'est un GPS. Donc, vous avez besoin de réseau téléphonique pour télécharger l'app. Donc, vous le faites chez vous. D'accord. Et après, c'est un GPS. Donc, en fait, ça passe par le satellite. D'accord. Donc, il y a juste... vous avez besoin de réseau pour géolocaliser vos amis. C'est-à-dire que ça se met... Il peut y avoir une petite inertie. Si, à ce moment-là, vous n'avez pas de réseau, ça se met... au moment où capte le réseau. Mais ça, on l'a déjà sur la navigation, il n'y a pas besoin. À moins d'être dans une grotte. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la consommation d'énergie est limitée. Ah, mais complètement, parce que du vraiment, donc la batterie, votre fameuse batterie, quand on écoute de la musique sous son casque, on a moins de consommation avec l'application. En fait, ça, c'était vraiment une des raisons, quand on a fait le POC, ce qu'on appelle le Proof of Concept de départ, c'était vraiment une des raisons pour laquelle on est parti vraiment sur Skiff, c'était de dire d'abord, il faut pas que ça consomme la batterie. D'accord. Donc c'est pour ça que ça ne vous suit pas en continu, en fait. Parfait. Donc, comment vous gagnez votre vie ? Parce que c'est gratuit pour l'utilisateur. C'est gratuit pour les utilisateurs. Alors, comment on gagne sa vie ? On gagne notre vie grâce aux stations, parce qu'en fait, parallèlement, ce que l'utilisateur ne voit pas, c'est qu'on a développé un logiciel SaaS, et on a par exemple des stations comme le Grand Bornand ou Verbier, donc pour montrer vraiment de la plus petite à la plus grande station, qui vont donc prendre l'abonnement Skiff Pro en engagement de 3 ans, et là, ça va leur permettre de pousser des alertes de sécurité à leurs utilisateurs, ou de pousser aussi des alertes simplement de communication, disant telle date, tel jour, telle heure, retrouvons-nous là pour la descente au flambeau. Ça permet de mettre leur webcam, de personnaliser leur page Skiff, etc. Donc ils ont vraiment, en fait, ces stations partenaires ont accès à des données qu'ils n'ont pas, puisqu'on est les seuls à avoir les tracés descendants des skieurs. Et ça, pour eux, c'est très important, parce que ça leur permet après aussi de dire, là, Skiff a été très ouvert à ce moment-là. Pourquoi ? Peut-être que là, il y a ce manque de signalétique et qu'il va falloir... Mais donc, moi, je trouve qu'au-delà du Waze, comme on disait depuis le début, ça va bien au-delà. On est dans la sécurité, là. Oui, aussi, oui. On est complètement dans la... C'est vraiment un point fort, ça. Et dans l'optimisation des domaines. Mickaël. Parce qu'il y a plein de pistes en fait qui saturent, ou des remontées mécaniques qui saturent, et s'ils peuvent délester par d'autres itinéraires, derrière... C'est ce qu'on dit. On dit que 80% des skieurs skient sur 20% du domaine. Donc ça, ce serait à vérifier. Et nous, maintenant, au bout de des 2 années vraiment complètes, on va pouvoir étudier ces données-là. Et en fait, ça permet aux stations de dire, là, on va les mettre une aire de pique-nique, ou pousser une pop-up en disant, là, allez skier par là-bas parce qu'il y a moins de monde. Pour essayer de désengorger. Mettre des alertes, Voilà, mettre des alertes. Vous nous l'avez dit, plus de 450 000 utilisateurs en à peine 2 ans. Ça me paraît... C'est beaucoup, non, Philippe ? Oui, la montée en charge est très forte, et c'est très intéressant, parce que tout dépend aussi de cette communauté. Donc il faut aller très vite dans l'acquisition. Exactement. Alors elle est très importante. Elle arrive parce qu'on a un univers aussi qui est assez fun, et elle est très très engagée par rapport à nos réseaux sociaux, parce que l'univers le veut. Mais le ski, c'est ça. On est engagé. Ski, ils sont engagés, et en plus ils désinstallent pas d'une année à l'autre. Donc ça, c'est super intéressant, parce qu'ils ont compris que, au-delà de Skiff l'hiver, nous, ce qu'on veut aussi, c'est partir sur l'été, rajouter des Pour les plages. C'est pas pour les... Non, pour les VTT, les randonnées. Pourquoi pas
et avoir aussi, oui, la deuxième partie du B2B, c'est les annonceurs, hein, parce que imaginez les résidences Odalis, vous êtes sur les pistes, donc imaginez, on met votre point sur la piste et en un clic, l'utilisateur, en fait, il sait comment rentrer chez lui. Donc la sérénité, elle est là. Il peut partir partout dans le domaine. Il n'aura plus peur de savoir comment il rentre chez lui. Vous êtes sur quel domaine skiable aujourd'hui? On ne peut pas vous trouver partout. 200 stations, 200 grands domaines européens. En fait, notre stratégie a été de couvrir les... Vous avez 70 à 80% de chances, là, actuellement, de trouver Skiff, puisqu'on est vraiment... Comment on le sait? On le télécharge et on voit si on est... Vous téléchargez, vous êtes... Il y a 5 pays, France, Italie, Suisse, Autriche, Espagne. Et après, vous choisissez votre... En fait, il y a un moteur de recherche, hein, c'est comme tout GPS, vous avez le moteur de recherche, vous trouvez votre station, et puis après, dans le moteur de recherche, vous tapez, par exemple, Odalis, et ça va vous sortir les Odalis des stations, etc. Très bien. Philippe, donc on a fait les points forts. Oui. Maintenant, si l'allée est parmi nous... Non, pas les points faibles. Nous, on parle des points à améliorer. Voilà, nous, on ne parle pas de points faibles. Jamais de points faibles. Jamais. Non, on n'aime pas. Points à améliorer, absolument. Philippe, les points à améliorer pour l'allée, pour Skiff. Disons que moi, je dirais que quand on couvre 200 stations sur 5 pays, il y a un pays où il faut vite aller, c'est les États-Unis. Ouais. Alors pourquoi les États-Unis? Tout simplement, déjà, on parlait tout à l'heure des prix des forfaits. Je voudrais juste mettre en perspective les prix des forfaits à Aspen, Vail, dans le Colorado. C'est du 200 €, voire plus, sur la journée. Ah ouais. Voilà, il faut le savoir quand même. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on se plaint quand on paye entre 60 et 80. Mais quand on va aux États-Unis, c'est vraiment plus important. D'accord. Mais les États-Unis, ils ont une sensibilité encore plus importante que les Européens, mais aujourd'hui, avec les applications. Et je pense que vous pouvez aller très vite là-dedans, parce que vous m'avez demandé comment aider dans les besoins, la notoriété. Parmi les besoins, c'est être plus visible. Voilà. Et puis le déploiement à l'international. Donc pour moi, le déploiement à l'international, il faut s'attaquer aux spécificités culturelles, aux techniques du ski mondial. Pour moi, c'est intégré aux passes globaux. Il y a des passes globaux sur le marché, notamment en Amérique du Nord, où ils ont des passes pour plusieurs stations aussi. Donc ça, c'est intéressant. Et à mon avis, il faut vite aller là-bas avec votre magnifique pull de ski. Alors, ça, c'était vraiment l'objectif. Vous avez tout à fait raison. Il y avait 2 stratégies. Soit on venait déjà l'incontournable européen. Normal. Donc là, on peut facilement ouvrir l'Allemagne, la Suède, etc., parce que c'est Europe. Ouais. Et partir aux États-Unis ou Japon, Chine, parce que ça, c'est aussi, voilà, c'est quand même dans les cartons. Mais ça demande aussi énormément d'investissement. Donc cette année, vous êtes combien là chez Skiff? Là, on est 14, mais encore en externe. Donc, en fait, en interne, il n'y a que vous. En interne, il n'y a que moi. Et après, je manage 14 personnes commerciales, communication, la tech développement, aussi. Tech, exactement. J'ai ma product owner qui me cadre, qui me recadre régulièrement, qui est très utilisateur, expérience utilisateur. Formidable. Et donc oui, les États-Unis, pour moi, c'est vraiment l'objectif. Et pour pénétrer ce marché, il faut passer par... J'ai pensé à une idée, peut-être, mais peut-être l'avez-vous déjà fait, c'est d'être présent au fameux salon de technologie du mois de janvier à Las Vegas, au CES. Oui, CES. Super idée, Philippe. Oui. Parce que je pense que là, vous auriez la chance, même si c'est un petit stand, mais avec la région, avec French Tech, etc., sous l'égide... Vous venez avec votre spécificité, vous balisez votre stand, votre mini-stand, parce qu'on va vous donner 5 à 10 mètres carrés, mais vous venez avec un truc qui crée la différence, avec des skis peut-être, etc. Et les pulls. Et le pull, évidemment, le pull. Non, mais le pull, là je vais vous dire, on va vous mettre en poster partout, d'ailleurs. J'ai pas osé le pull. Vous aurez pu. Voilà. Et également aussi, j'ai réfléchi parce qu'il y a un très grand salon aussi du sport à Munich, l'ISPO à Munich. Mais on a eu un award cette année. Voilà. Et du coup, on a reçu l'award de l'innovation à ISPO Munich de cette année, donc il y a un mois, et qui nous a fait beaucoup de communication, notamment en Autriche. Et on a beaucoup de contacts avec les stations autrichiennes, allemandes. C'est une histoire qui va prendre de l'ampleur. Oui. Après, les cibles sont bonnes, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, et je pense que on est parti pour une belle aventure là. Oui, je crois bien. Non, moi, personnellement, j'y crois énormément. Nous aussi, on y croit tous. Merci. Vous restez avec nous autour de la table de la France Bouge, Laly Pinoncelli, fondatrice de Skiff. Geoffrey Lavielle aussi pour Odalis. Et puis on va échanger dans un instant avec Michael Bimboès. Il nous raconte sa passion du ski. Allez faire un petit tour sur son compte qui s'appelle Winter Activity, c'est bien cela, c'est Michael? Ça. Et on va se retrouver juste après Ray Charles, Unchain My Heart sur Europe 1.